bonjour, donc je me présente, je m'appelle Laurence Rigal et je suis la propriétaire du château du Goncombon dans les Corbières. Le domaine fait à peu près une centaine d'hectares, il est situé sur l'emplacement d'une villa romaine et il est entre Narbonne et Carcassonne pour vous situer en Languedoc. C'est un domaine de famille depuis 1906, j'ai moi-même pris la suite de mon grand-père, puis de mon père, puis de ma mère en 2003 et je suis aujourd'hui au salon des vignerons indépendants où j'ai la chance de revoir Jackie, que je commence à connaître depuis pas mal d'années et qui fait partie de mes clientes fidèles. Le salon des vignerons indépendants, c'est un salon qui est très agréable à faire pour les vignerons, pour moi en tout cas personnellement pour deux raisons. La première, c'est qu'on se retrouve entre vignerons et qu'on échange et on partage beaucoup de choses. La seconde, c'est que c'est un vrai salon de passionnés de vin et que moi qui le fais maintenant depuis 2004, ça me permet de retrouver année après année, enfin avec une petite interruption l'année dernière, des clients et de créer des liens avec eux, de partager un petit peu leur vie et de les suivre comme ils me suivent eux. Cette année, je présente ma gamme classique, donc moi je suis en AOC Corbières. Au domaine, on produit également des IGP, mais je ne les ai pas sur le salon. J'ai une gamme complète d'AOC Corbières en rouge, en rosé et en blanc. Donc ma gamme classique de rouge qui comporte 5 corbières est là. Et là on est sur des vins du sud, riches, parfumés, petits fruits rouges, petits fruits noirs, légèrement épicés. Et puis ma gamme de blanc sur le même assemblage avec un travail intéressant de comparaison de ce que donne le même assemblage avec un travail de la barrique très léger de 15% ou boisé à 100% et un rosé. Et la particularité cette année par rapport à ma gamme classique, c'est que fruit du confinement et de mon stress et de ma déprime, vivant en partie à Paris, pendant le confinement, à un moment, je me suis dit quand l'activité va reprendre, il faut que tu arrives avec un peu de nouveauté vis-à-vis de tes clients, parce que j'ai des clients anciens, fidèles, mais on sait qu'ils sont très sollicités par d'autres vignerons et d'autres vins et que les choses évoluent vite. Donc j'ai décidé de relancer mon rosé complètement différemment et de lancer un rouge totalement atypique par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude on est en assemblage de Carignan en vieille vigne, Syrah, Grenache noir, donc des vins plutôt avec de la matière, de la structure, une robe assez sombre, des nez très expressifs et beaucoup de fruits et d'épices. Et je me suis dit après tout, même en Corbières qui est un pays de chaleur et de vins plutôt puissants, pourquoi je n'essaierais pas de lancer un vin très léger, beaucoup plus dans la finesse et la légèreté, mais très aromatique. On a donc travaillé sur la base d'un très très joli Grenache noir, qui est un joli cépage fruité, poivré, mais tout en finesse, auquel on a associé le Cinsault, qui est également un cépage rouge, qu'on utilise généralement beaucoup en rosé, justement pour sa finesse et ses arômes, et juste un petit complément de Carignan à hauteur de 20%. Après, je me suis dit, parce que j'avais vraiment envie de liberté, qu'il fallait donner un nom qui ait du sens à ces deux cuvées. Au départ, j'avais un peu en tête Échappée ou Échappée Belle, mais qui sont des noms de cuvées qui sont très très utilisés en France, puisque j'ai trouvé plus d'une quinzaine de cuvées à ce nom-là, et aussi utilisés par un de mes voisins qui fait d'ailleurs de très beaux vins. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé le nom de Orana, qui en fait veut dire légèreté, extravagance, en vieil occitan, qui est vraiment, je pense, le nom qui exprime ce que j'avais envie de ressentir à ce moment-là. Donc on a lancé au mois d'avril 2 cuvées, la cuvée Orana rouge, donc, qui est tout en finesse et en fraîcheur, assez croquante, assez friande, qui est un vin de copains, un vin d'amis, à boire rafraîchi à l'apéritif, l'été ou avec des plats relativement légers. Et l'Orana rosé, que j'ai voulu retravailler avec une robe un tout petit peu plus claire, un assemblage un petit peu plus dans la finesse et assez expressif, qui est du coup en Cinsault, Grenache et une toute petite pointe de 0,5% de Syrah. Et j'ai voulu aussi, parce qu'on sait que le rosé est très acheté par les femmes, une beaucoup plus jolie bouteille que ce que j'avais précédemment et une robe plus claire, aussi plus séduisante, je dirais. Donc on est parti sur une jolie bouteille un peu évasée, qui s'appelle une conique inversée, et un bouchon en verre, et puis des étiquettes assez petites avec juste Orana dessus. Voilà, donc cette petite gamme, je dirais, Orana, a très très bien démarré cet été, et prouve qu'on peut faire des choses très différentes sur une appellation comme le Corbières. Alors c'est vrai que le rouge n'est pas très typique de l'appellation, mais il prouve que quand on travaille avec finesse, on peut obtenir des choses très différentes et très complémentaires sur des beaux terroirs comme celui des Corbières.
Donc sur le salon, j'ai donc sinon mes 5 corbières rouges classiques, qui là sont plutôt sur de la richesse, sachant que mes corbières sont plutôt des corbières, même s'ils sont puissants et chaleureux, assez ronds, assez souples, assez élégants, parce que j'utilise beaucoup de la vinification en macération carbonique pour les vieilles vignes de Carignan, et qu'on essaie d'avoir un équilibre entre la vinification traditionnelle et la vinification carbonique, pour avoir des vins qui sont en même temps construits, mais également très, très en rondeur, en velouté et en élégance. Et puis j'ai également mes 2 corbières blancs, qui sont des vins qui sont basés sur le même assemblage, et ça nous a paru intéressant. C'est un conseil que m'avait donné Thierry Desauve, du Béthane et Desauve, qui est un ami. Il m'avait dit, tu prends le même assemblage et tu essaies de boiser l'un légèrement, à 15%, et de boiser l'autre à 100%, et tu vas voir les 2 vins s'écarter, même si on est sur la même base. Un qui est plus frais, plus vif, frais sur les arômes en fait, je dirais des 2 cépages, c'est-à-dire fleur blanche et un petit peu agrumes pour le Vermentino, puisqu'on est en grenache blanc et Vermentino. Et l'autre qui, grâce à la barrique, va prendre un côté un petit peu plus de gras, un petit peu plus velouté, un petit peu plus de longueur, et des arômes complémentaires qui, sur ce millésime 2020, sont très légèrement vanillés. Voilà, donc ça c'est toute l'offre que j'ai pour mes amis et clients des vignerons indépendants cette année, que je suis bien contente de retrouver après une année d'absence, et que j'espère pouvoir revoir l'année prochaine sans aucun souci quand tout ça sera terminé. C'est bon ?